Yo la famille, c'est comment? C'est Black à l'homme étrange. Tu connais. Suivez-moi dans Live Focus sur Life Magazine. On est ensemble. Je vais pas embrasser, c'est la musique qui m'a bécou. Voilà. Je suis né dans une famille d'artistes. Beaucoup de gens ne savent pas. Mon oncle c'est Niaouré Jimmy. Du côté de ma maman, il y a des chanteurs là-bas, Niaouré Feka, des trucs comme ça. Et mon papa, ma soeur, tu vois. Donc depuis petit, c'est la musique qui m'a bercé, tu vois. Moi, je voulais pas être musicien, je voulais pas être artiste. Je voulais une vie de bureaucrate. Après, je voulais être footballeur, comme tout enfant, de Rivera, d'Abobo, d'Adjami. Et la musique est venue me béco. Donc j'ai embrassé la musique. Bon, je pense que l'histoire est déjà écrite sur Internet. Tout le monde connaît l'histoire. Mais je vais expliquer la petite histoire, je vais raconter la petite histoire pour me blesser. Moi en fait j'ai toujours aimé les trucs de groupe, les trucs de gang, des trucs parce que avant à l'école on m'appelait le rêve américain, tu vois. J'étais déjà à l'école et puis j'étais tatoué. Je venais avec des coiffures bizarres, tout ça et tout. J'étais toujours dans les groupes, tu vois. Et comme je disais, je savais pas chanter, je savais pas rapper, j'écoutais beaucoup de rap, Eminem, P. Diddy, machin, comme tout le monde. Et j'ai décidé d'appeler mon frère, mon cousin Elon. Lui il n'était pas à Abidjan, il lui a dit de venir parce qu'il était seul, tout ça et tout, viens, tu vois, à Abidjan, il y a un bon mouvement ici, tu vois, et puis il est venu. Et à force d'écouter les sons, j'ai dit, si on essayait de rapper comme ceux-là. Après, on a commencé à écouter Gaba 50, si on essayait de rapper comme ceux-là, ça allait être bon. Hein. Et lui, il m'a aidé à écrire. Lui, il ne savait pas rapper, mais lui, il savait écrire. Et lui, là, il m'a écrit un jour un texte. Et puis, j'ai rappé, tu vois. Et on se complétait. J'ai dit, regarde, on fait un groupe, on s'appelait Atoukou 2 Gros. Comme Gaba 50. Atoukou 2 Gros. On avait des petits fans, des menteurs, des hypocrites. Quand on rappelait, c'est bon, vous êtes forts, on était nuls à chier. Et c'est parti comme ça. Après, on est rentré dans un autre système du rap à la wesh façon et tout. Je me rappelle, on a fait un son sur un beat de Lil Wayne. Et là, j'ai appelé Didi. J'ai dit, Didi, viens, on va faire un son, un freestyle comme ça, tu vois. Et c'est de là, c'est parti. On s'appelait KNB, tu vois. Et l'autre et moi, on s'appelait, après Atoukou 2 Gros, on s'appelait KNB. Et quand j'ai appelé Didi, KNB ça voulait dire Camille et Brice, tu vois. Et quand j'ai appelé Didi, on ne pouvait pas s'appeler Camille et Brice. On a décidé de s'appeler Kiff No Beat, KNB, Kiff No Beat, tu vois. Et après on a appelé, il y avait Lombado dans le groupe, de All Black. Il y avait Lombado, il y avait Johnny, notre manager qui rappait avant. Et qui rappelle. Il a pu manager. Prends le jet. Il prend tout le jet. Tu sais, il y a beaucoup d'histoires en fait. Il y a tellement longtemps aussi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, tu vois. Après Johnny Lombado est parti, Johnny est devenu manager. LG et Joshua sont venus, on les a rencontrés chez Shadow. Tu vois, quand on a fini le freestyle chez Shadow, Joshua a appelé Didi pour dire qu'il veut rentrer dans le groupe, tu vois, parce qu'on était ouvert. Tu vois, on n'avait pas un nombre, on n'était pas 3 ou 5 ou 6, tu vois, non. Tout le monde pouvait rentrer dans Kiff No Beat. Il voulait faire ça comme Young Money, tu vois. Puis après, quand Joshua a appelé Didi pour dire qu'il veut rentrer, on était un peu comme le boss. Et tout, il a dit, bon, venez, on va faire freestyle et voir si vous êtes fort, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans le groupe, on est allé à Fire Flow, album, mixtape, machin. Il a dit la petite histoire, mais ça devient long. Machin, mixtape, stade, Kiff No Beat, une carrière solo. Et puis bam. Et je vais dire aux gens, si tu connais Kiff No Beat, c'est que tu connais la vie, parce qu'on est parti de rien du tout. Et aujourd'hui, souvent je vois des gens dans leur voiture dire, hey, comment j'ai fait pour acheter voiture, comment j'ai fait pour acheter terrain, comment j'ai fait pour tout. Tu vois, on a cru en fait, tu vois. Et on a toujours essayé d'envoyer quelque chose de plus fort, essayer de changer le rap ivoirien, tu vois. Avant le rap s'appelait le rap abidjanais, tu vois. Et nous on est venu, on appelait ça le rap ivoirien. On a mis un peu de niche, on essaie de mettre toujours des trucs bien faits. Expérience Kiff No Beat. Il y en a tellement. Je veux dire, à chaque fois qu'on partait faire des concerts,
Tu sais, quand on est à Abidjan ici, chacun est chez lui, tu vois, et on se voit tout le temps aussi. Mais quand on voyageait, on était beaucoup soudés parce qu'on ne dormait même pas dans la chambre d'un tel, tu vois. Tout le monde se regroupait dans une seule chambre, tu vois. Chacun a sa chambre, mais tout le monde se regroupe dans une seule chambre, chiller pour jouer, tu vois, on rigole, on partage des idées, de nouveaux sons, tu vois. Et ça m'a beaucoup marqué ça. Et il y a un concert on a fait au Niger. Première fois qu'on remplissait un coin comme ça, il y avait autant de monde dehors que dedans. C'était un phénomène en fait. Genre quand on sortait de l'hôtel au Congo, il me rappelle à Pointe-Noire, il y avait des gens qui attendaient devant l'hôtel, qui nous voyaient crier, tu vois que comme un peu quand Justin Bieber il sort, il dit attends c'est nous. Ouais, Dieu est fort, tu vois. Ouais. On a beaucoup travaillé, c'est le travail et la chance. Bon, Didi, il est dans le groupe, il a été toujours lui qui voulait aller. Il avait des idées, des stratèges, tu vois, il est beaucoup stratège, il voulait aller, il voulait enchaîner. Mais nous, on était. Non, on calculait trop. Lui, il ne calcule pas, lui, il envoie seulement, tu vois. Et vraiment, félicitations pour sa carrière, tu vois. En ce moment, c'est le GOAT, c'est le roi du game en ce moment, tu vois. Didi, il a une carrière extraordinaire, historique. Elon, moi je pense que c'est le maître à tout faire. Aujourd'hui il chante, tu vois. C'est un débrouillard. Lui, tu le mets ici, il est là, tu le mets ici, il est là, tu le mets ici, il est là, tu vois. Avant, les gars le critiquaient, on dit c'est le plus nul du groupe, machin et tout, tu vois. Et quand il s'est réveillé, là, voilà, c'est lui, papa de l'enfant d'équipe, il met à pas beaucoup de tubes. Il dit il s'appelle Papa. Joshua, lui, il était toujours dans son coin. Moi, je pense que c'est lui le vrai homme étranger. Joshua, il est dans son coin, mais quand il envoie, tu sais que c'est quelqu'un. Claire. Tu vois, voilà, la preuve, il a sorti des tubes. Les gens disent non, on voit que les trois, machin, mais on voit que les trois, et puis vous chantez son de Joshua. C'est que c'est pas que les trois, ouais. LG, il a vu un jour, j'ai dit, LG, c'est le plus têtu. Non mais LG, en ce moment, moi je pense que il a une grosse force, il est fort d'esprit. Parce qu'il disait, moi, on m'attaquait sur internet comme ça, là, il a dit, tiens, moi, il a arrêté à faire de musique là. Il a arrêté à faire de musique après, vraiment, ça, il passe ici, il passe photo ici, on m'insulte, il vient ici, on m'insulte, il fait ce son ici, personne ne veut liker. Mais un jour, c'est ce qu'il a dit, un jour, à la télé, une émission, il dit, un jour, quand Dieu va mettre sa main sur LG, là, les gens ne vont pas l'attraper. Tout le monde est né pour réussir, tu vois, il a réussi dans un groupe, il va réussir sur. C'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Voilà. Il a appelé à réussir. Même si c'est pas dans la musique, même si c'est pas, il sait pas, mais il va réussir, il va mordre la vie. On dit quoi, à pleine dents. Il n'y a pas un mois, on est en train de parler, parce qu'on a un groupe WhatsApp, il n'y a pas un mois, on est en train de parler des gens, on doit faire un son dans l'album de Didi et on est en train de préparer des sons pour la fin de l'année. Okay. On va revenir avec des sons. Il faut s'attendre à ça en fait. Tu vas pas avoir Kiff No Beats avec un projet ou bien des sons chaque mois, comme avant. On a fait 10 ans comme ça, tu vois. Il faut t'attendre à avoir souvent des sons de Kiff No Beats, des clips, comme ça, tu vois. Parce qu'on a déjà fait. Chacun veut faire aussi. Bon, moi je m'inspire de tout. Regarde les gars là, ils pensent qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui je suis en fait. Avant de Kiff No Beats, c'est comme ça ma nature aussi. Souvent, je parle pas, je suis dans mon coin, mais il y a beaucoup de gens qui se trompent. Je suis un dégameur qui rigole tout le temps. Il attache tout le monde, tu vois. Je me fâche rarement, mais quand je me fâche aussi, c'est bizarre, tu vois. Je m'inspire de tout ce que je vois. Tu vois, je peux être assis ici dans un coin luxueux, je peux être assis dans un coin bizarre, je peux être en train d'expérimenter moyen ou tranquille, excusez-moi pour la marque. Je peux être en train de tout faire en fait. Donc je vois beaucoup de situations qui m'inspirent à mettre ça dans les sons, tu vois. Si vous remarquez bien, mes freestyles sont inspirés de... le gars là, comment il s'appelle? Mackenzie. Quand je le vois, il est avec son couteau,
les trucs, tu vois, non. Je rentre dans le terre-terre. Yopougon, c'est pour ça qu'il m'appelle le Pou, parce que tout Yopougon est derrière moi. Quand il fait sortir un son, là, les gars de Yopougon, ils sont contents, parce qu'ils parlent de la réalité ivoirienne, tu vois un peu. C'est vrai que genre, faut toucher les francophones, machin. Et dans mon album, tout ça, ça sera dedans, en fait. Les sons pour l'Occident, les sons pour les gens qui sont là-bas, la diaspora, là, de l'autre côté et tout. Mais plus, beaucoup ici, en fait. Je chante pour les Ivoiriens, parce que c'est notre vécu, c'est notre vécu en fait. Je peux parler d'une tante qui forcément la petite qui n'a pas eu ses règles, elle est dans le problème, son mari l'a laissé. Tu vois non, c'est no way en fait. Maintenant s'il y a quelqu'un qui veut mettre encore sur internet, on n'a qu'à savoir qu'elle est ramassée pour mettre dans son. Ouais. C'est une expression ivoirienne. On s'en va là-bas comme ça, c'est mal fait, c'est bien fait. Tu vas lui. Quand j'ai vu la vidéo de Tonton Kwaku, il dit Assa Oulouo, c'est matin. Tu vas lui. Assa Oulouo, c'est matin. Ils vont lui. C'est de là que ça part en fait, tu vois. Et un jour on était au studio, il y a un beat que j'ai pas aimé quand mon petit a fait, puis après j'ai écouté, dit hey, ça là c'est bon. Et puis mon gars Smile qui a commencé à chanter, tu vas lui les. Comme d'habitude ça vient comme ça en fait, tu vois. Et on a commencé à gratter dessus, à mettre des trucs qui se passent en ce moment, voilà quoi. Il est disponible déjà. C'est bien fait, c'est toujours bien fait. Au Calamar, donc allez suivez Blacka sur YouTube, sur toutes les plateformes digitales avec. En tas même, on en a besoin. Quand l'année a commencé, il y a Mac Danon qui m'a appelé. Vous connaissez Mac Danon? Effectivement, c'est la famille Live TV, ouais. Mac Danon. Il m'a appelé, il m'a dit que tu dois faire ton concert. C'est vrai que les gens ne comprennent pas, mais ils vont comprendre. Tu dois faire un concert que quand tu commences le concert, là, les gars ils sortent leur téléphone et puis après ils rangent leur téléphone parce qu'ils n'ont pas envie de rater quelques secondes. Ils veulent que ça doit rester dans leur tête en fait, tu vois. Et quand ils rentrent à la maison, ils disent ouais, on était à un concert. Et moi ça m'a fait titre dans ma tête. J'ai dit ouais, cette année 2023 là, je dois sortir mon album qui est déjà en train d'être mixé et faut qu'on fasse ce concert. Même si c'est pas 2023, tu sais, parce que l'homme propose, Dieu dispose, même si c'est pas 2023. C'est-à-dire que quand c'est le 31 janvier, c'est 2023, non, le premier là, c'est quoi 2024, non. À 2 heures de 2023 là, concert. Attendez-vous en tout cas. Tu as assis, mais tu ne savais pas que c'est moi qui suis à côté de toi. Je suis en train de chanter là, la main, tu as dit, comment il a fait? Extraordinaire. De la formation, dès qu'il arrive, il m'a beaucoup regardé. Il m'a beaucoup regardé et puis voilà quoi. Je pense qu'il n'est même pas encore à 10% de ce qu'il sait faire. Ah, parce qu'il sait chanter, il sait rapper, il sait tout faire, il sait danser. Il arrive en tas. Il faut juste la détermination, c'est tout. La production c'est difficile. La production, c'est pour ça à chaque fois quand je vois le producteur de Didi, je le salue, je le respecte. Parce que la production, faut vraiment aimer le gars en fait. Faut vraiment aimer ton artiste. Parce que si tu ne l'aimes pas, si tu peux l'aimer, mais c'est de l'argent que tu mets sur lui en fait. Parce qu'il y a ta famille et puis tu as décidé de venir mettre l'argent sur quelqu'un, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Il te fait un clip, l'artiste sent, tu vois, l'instinct de l'artiste. Il faut beaucoup écouter l'artiste. Il sent que à cette période, on a fait sortir un son là, qu'on a écouté là, qui est dans le studio là. Et le producteur dit, hey, il a déjà payé clip pour toi, il est venu payer un bon clip pour toi. Non, tu vois. Ouais, pour être producteur là, faut avoir le cœur en fait, tu vois. Non, moi je ne peux pas être producteur. Parce que la production, c'est quelque chose de très difficile. Tu vois. Parce que moi, je veux voir les gens. Tu vois, si on doit mettre de l'argent dans un artiste, il faut vraiment le mettre dans les conditions. Tu vois, faut vraiment le mettre, faut faire des clips vraiment extraordinaires, tu vois. Faut le développer. Non, franchement, je ne vais pas mettre mon argent dans la production. Ce que j'ai en ce moment, c'est ma marque de vêtements, L'Homme Étrange. L'Homme Étrange, je l'ai créé, je ne sais même plus quand j'ai créé, il y a peut-être, je crois, 7 ans ou 8 ans comme ça. Et j'ai commencé à vendre il y a 3 ans. Tu
Tu vois, c'est un projet. J'étais là, j'étais en train de dessiner en fait. J'ai imaginé un logo qui me ressemble, tu vois. Et au début, je l'ai appelé Cheese. Et j'étais là comme ça, je dis, mais pourquoi il ne va pas s'appeler L'Homme Étrange? Au début, le logo de Cheese, il avait des locks cool. Tu vois, après, j'ai dessiné un logo qui a des locks longs, avec une huile un peu bizarre, un squelette, tout ça et tout. Et je l'ai appelé L'Homme Étrange. Et c'est comme ça, c'est né. J'ai fait des t-shirts, des suites. Et quand je sors, il y a des petits qui portent, ça devient des grands, tout ça et tout. Et je suis content, quoi. Mais c'est pas encore top. C'est à 15%. Mais déjà, les articles L'Homme Étrange sont toujours disponibles? En ce moment, non. Rupture de stock, ça vient en vacances. Ouais, L'Homme Étrange, je vois sa boutique. C'est Dieu qui gère. Depuis 2012. Ouais. Je sais pas si elle dit si rentrée dans sa vie, mais elle est rentrée dans ma vie. Et puis après, on s'est perdu de vue, puis on s'est rattrapé devant là-bas parce que chacun avait besoin de concentration. Moi, j'étais un peu dispersé et tout. J'avais besoin de me concentrer sur mes mouvements, planter, déposer, que ça pousse. Et quand ça poussait, dit ma petite, viens à moi. Et puis c'est quand c'est parti. On s'est mariés, on a un enfant. Elles sont calmes, elle est calme, elle est tranquille. Voilà, elle me supporte. Voilà. Il faut savoir qu'avant qu'un son sorte, elle a écouté avant tout le monde. Donc c'est elle qui donne, elle donne aussi son avis. Elle a quelque chose à dire dans ma musique. Elle a dit, je me rappelle, on s'en va là-bas comme ça. Quand je l'ai fait, écoutez, on s'en va là-bas comme ça. Elle a dit, c'est le son. Si ça, elle dit, ce son-là, ça doit sortir même aujourd'hui à l'instant. Là, ça doit sortir, tu vois. Elle a aussi le truc. Il y a un son qui n'est pas trop. Par son visage, je vois, il dit non. C'est que son. On va essayer. Du mariage, quoi. Tu n'as pas tombé sur la bonne personne. Poser la question. Parce que le mariage, c'est. Ouais, les gens pensent que quand tu te maries, genre, ta vie d'avant, c'est plus ça en fait. C'est la même vie qui continue. Tu comprends? Il y a des gens qui disent, ils croisent des gars qui me disent, je ne peux pas manger. Je dis, si je rentre, elle sait que j'ai mangé, elle va se fâcher, pourtant elle a préparé. Non, tu te mets une pression. Il y a des gens qui se mettent de la pression par rapport au mariage, par rapport à la vie de couple. Non, c'est comme si c'est ta go qui en pisse en fait. C'est comme si c'est ton ami qui est à la maison. Allô, ils sont en train de manger, mais gars, c'est doux, hein. Tu veux aussi. Mais il est bien préparé. Tu veux ou bien tu veux pas. Parfois, on voit écouter. Tu vois, non, en fait, c'est juste que vous dormez ensemble, c'est tout. C'est juste que vous dormez ensemble, il y a un statut sur vous. Mariage, vous êtes marié, vous portez une bague. C'est tout. Sinon, c'est la même chose. Tu vois, de la manière tu vis en concubinage avec ta chérie Coco depuis. Vous n'êtes pas encore marié. C'est la même chose. Quand vous allez vous marier, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui mentent pour dire que genre, quand on est marié, il y a beaucoup de choses qui changent. Tu deviens encore plus sérieux. Tu deviens tout. C'est la même chose. Il y a des problèmes partout. Il y a des tromperies partout. Il y a des pleurs partout. Il faut juste être fort. C'est juste. Avant, c'était moi et elle. Maintenant, c'est nous. Qu'est-ce qu'on doit faire pour prendre soin de nous? C'est tout. On fait quoi pour? Vous voyez, c'est comme une personne. Il y a moi, il y a toi, il y a moi, il y a elle, et puis il y a nous au milieu. Qu'est-ce qu'on fait pour que nous, là, soit joli? C'est tout. Tu vois un peu, non? Faut pas mettre de musique en bas, hein, comme c'est ça. La musique, il fait pitié. De message parce que le public ivoirien, je pense que c'est le meilleur public d'Afrique parce que le public ivoirien te pousse à aller au-delà de tes limites. Le public ivoirien critique, le public ivoirien se moque quand c'est pas bon, il te dit la vérité. Le public ivoirien, tu fais sortir faux son, ils sont pas allés toi. Non, ça c'est pas blague à ça. Tu vois rien maintenant mon vieux, tu vois. Souvent les gars, quand vous écrivez en commentaire, ne pensez pas qu'on voit pas. On voit très bien. Mais ce que j'ai dit aux gars, c'est que ne faites pas déprimer aussi des artistes. Ne dites pas de méchanceté sur leur famille, sur leurs enfants. Parlez de leur travail parce que c'est le travail qui fait qu'ils vont nourrir leur famille, tu vois. S'il y a quelque chose à dire, il n'est pas aimé, oui. Dis gentiment. Et puis le gars il va s'améliorer. En tout cas, le public ivoirien, c'est le meilleur public d'Afrique. Je dis ça en majuscule. C'est le meilleur public d'Afrique. Voilà. Et les gars, attendez-vous à un univers
assez spécial parce que j'arrive avec mon album pour vous plonger. C'est comme dans un rêve, mais un rêve que tu as déjà vu quelque part. C'est pour ça que j'appelle l'album Réminiscence. C'est des pensées vagues, des pensées que tu peux pas expliquer, mais tu sais que tu as déjà vu quelque part, tu vois. Tu peux me retrouver aujourd'hui sur un son lent, un son rapide, un rap. Je vais chanter, je vais rapper, je vais rentrer dans tout. Je vais rentrer dans tout essence. Voilà. Attendez-vous à l'homme étrange. Je suis Blacka Camille. Yo la mif, c'est comment? C'est Blacka, tu connais. C'est pas tous les jours qu'il est venu me présenter. Voilà, le son est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et sur YouTube. Le clip est magnifique. Ouais. Ils vont l'huiler. Asaoumou. Boson anal. On t'invite, tu viens ta copine. Tu vas l'huiler. T'as pas dit que le coupon est sûr. Tu vas l'huiler. Tu as écrit son nom sur ta poitrine. Tu vas l'huiler. PAC, tu cherches ton nom donc tu veux back. Hey. Tu vas l'huiler. Il a bu à côté, tu vas apprécier. Tu vas l'huiler. Arrivé payé, numéro par